Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle dévotion, nouvelle provision également, parce que notre prière c'est que chacune de nos dévotions soit une provision du ciel pour vos vies au quotidien. Amen. Précieux Jésus, merci parce que tu rends encore cette dévotion provision pour nous. Béni sois-tu et glorifie-toi ce matin encore une fois. Amen. Alors j'espère que la fête a été belle hier, mais comme on le disait hier, pour nous ce n'est pas juste une date, mais c'est un événement. Donc il y a l'esprit de cet événement. Hier est passé, mais aujourd'hui nous restons toujours dans l'esprit de Noël, le ciel qui a pensé à la terre. Qu'est-ce que c'est beau de savoir ce matin. Je crois que c'était Pasteur Romuald qui partageait en temps une dévotion avec nous, le fait de savoir que Dieu pense à nous. Nous nous levons le matin, j'aime bien ce passage qu'il avait cité, où Dieu dit, car je connais les pensées que je pense à votre égard. Pensée de paix et non de malheur. Ça, c'est la version d'Arby, comme il avait si bien cité. Je connais les pensées de paix, des pensées que je pense à votre égard. Voyez-vous? Donc, peut-être vous pensez ce matin que vous êtes une erreur. Pensez-vous qu'il peut y avoir une erreur dans la pensée de Dieu? Non. Et si Dieu pense à vous, c'est parce que vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un échec parce qu'il n'y a pas d'échec dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas de faiblesse dans la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu pense est parfait. C'est pour ça que vous êtes parfait ce matin. Tout ce que Dieu pense est réussite. C'est pour ça que vous êtes un succès ce matin. Le succès du ciel, le chef-d'œuvre de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? D'ailleurs, c'est comme le disait notre passage d'hier dans Matthieu chapitre 1, le verset 20. L'ange va dire à Joseph, ne crains point. Joseph, fils de David, ne crains point. Aujourd'hui, la solution du ciel nous parvient encore. Ne crains point. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons dans la peur. Vous savez, 365 fois, selon même certains commentateurs, ça fait 366 fois, il est écrit dans la Bible cette expression, ne crains point. Ne crains point. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Tu m'écoutes, qu'est-ce qui te fait peur? Ton passé qui essaie tout le temps de te rattraper dans tout ce que tu entreprends, n'aie pas peur. Ne crains point parce qu'il y a la solution. Ton présent qui t'agite, n'aie pas peur. Dieu prend ça en charge. Il connaît les pensées qu'il pense à ton sujet. Pour certains, c'est leur avenir. Il ne sait même pas quel saint se vouer. Mais Dieu nous dit ce matin, à la place de Joseph, tu peux mettre ton nom, je peux mettre mon nom. Arnaud, ne crains point. Tu peux aussi mettre ton nom, parce que Dieu te parle, Dieu nous parle ce matin. Et il nous parle, et il dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. La solution vient et viendra toujours de l'Esprit. La solution vient et viendra toujours de la part de l'Esprit Saint. Peut-être tu te bats parce que tu penses que la solution viendra de ton CV, parce que tu penses que la solution viendra d'un être humain, parce que tu penses que la solution viendra des hommes, les relations que tu as. C'est vrai, Dieu est un Dieu de relations, mais la solution ne vient que de Dieu et que de Dieu seul. Alors que le cheval est équipé pour la bataille, sachant une chose, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Votre part, c'est d'équiper votre cheval pour la bataille. La part de Dieu, c'est de vous donner la victoire comme il va vous la donner encore aujourd'hui dans toutes vos entreprises. Dieu est un Dieu victorieux. Et dit qu'à l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu qui sauve. Et il dit, la suite dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. C'est beau de voir la solution que Dieu donne au péché. Dieu ne vous demande pas de vous débrouiller pour vous en sortir. Dieu ne vous demande pas de faire de votre mieux, mais je fais de mon mieux. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous savez pourquoi l'homme est pécheur? Peut-être certains, je parlais il n'y a pas longtemps avec un qui me dit, ouais, mais nous sommes des pécheurs, et je ne sais même plus comment il avait formulé ça, mais entre autres, je lui disais, l'homme, nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes pécheurs de naissance. Même si je me lève aujourd'hui, je traverse cette journée, je n'ai commis aucun péché. Imaginons cela. Je suis quand même pécheur.
Un manguier, pas parce qu'on voit les mangues, mais c'est sa nature, c'est un manguier. Et on est pécheur par nature. Il faut une solution spirituelle et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ça. C'est pour ça qu'il est dit ici, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos compétences, ce ne sont pas nos essais, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est lui qui nous sauve comme il sauve encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, pense à cela et donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.